Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. L'intelligence artificielle. Certains y voient une menace, d'autres un simple effet de mode. Mais dans notre métier, celui du test logiciel, l'IA n'est ni un danger, ni un gadget. C'est une opportunité immense. Elle transforme déjà la façon dont on conçoit, on planifie et on exécute les tests. Et surtout, elle transforme le rôle même du testeur. Aujourd'hui, on va parler du testeur augmenté. Comment l'IA peut devenir un véritable partenaire dans ton quotidien pour challenger les user stories, générer des cas de test et t'aider à automatiser plus vite. Et même voir à analyser les anomalies avec un œil neuf. Le tout sans perdre ce qui fait de la valeur. Ton jugement, ta compréhension métier et ton sens critique. Parce que le futur du test, ce n'est pas l'IA à la place du testeur. C'est bien l'IA avec le testeur. Le testeur augmenté, c'est un professionnel qui utilise l'IA comme un copilote, pas comme un pilote automatique, les yeux fermés. L'IA n'est pas là pour penser à ta place, elle est là pour t'aider à aller plus vite, pour t'aider à penser plus large, pour te libérer du temps afin de te concentrer sur ce que toi tu fais de mieux que n'importe quelle autre machine. Comprendre, questionner et décider. En réalité, l'IA devient ton quatrième amigos, celui qui complète ton équipe et t'aide à voir ce que tu aurais pu manquer. Le testeur augmenté, ce n'est pas celui qui automatise tout. C'est celui qui sait où l'automatisation a du sens et qui s'appuie sur l'IA pour enrichir sa réflexion. Tu connais le rituel des trois amigos, le PO, le dev, le QA. J'espère que tu le pratiques au quotidien. Mais imagine que tu invites une IA à ta table. Tu lui donnes la user story, les critères d'acceptation et elle te renvoie les questions que personne n'a posées. Que se passe-t-il si l'utilisateur est déjà connecté et si la donnée est vide ou invalide ou quid de l'accessibilité par exemple. L'IA devient ce miroir intelligent qui t'aide à repérer les zones floues et à améliorer ta definition of ready. Résultat, moins de bugs de compréhension, moins d'ambiguïté et des décisions plus riches avant le dev. Autre usage très concret que j'ai pu voir, la génération des critères d'acceptation et des cas de test. Tu décris le besoin à ton IA. Je veux tester la création d'un compte avec validation par email. Bon, c'est assez basique, faut faire des choses un peu plus complexes pour que ça soit très efficace dans votre contexte. Mais en quelques secondes, l'IA va te proposer une trame avec des cas nominaux, des valeurs limites, des erreurs, des transitions état. Ouais, n'hésite pas à préciser les cas que tu veux mettre en place pour pouvoir l'aiguiller, mais c'est assez efficace pour accélérer la création des cas de test. C'est pas forcément parfait, mais ça te fait gagner un temps fou sur ta phase de conception et de préparation. Et bien sûr, ça t'aide à ne rien oublier, évidemment. Tu restes celui qui valide, qui simplifie, qui priorise. L'IA, elle, te sert d'accélérateur. Troisième usage qui est très intéressant, c'est l'automatisation des tests. Tu décris ton scénario, ton framework, ton langage, tes bonnes pratiques, et très rapidement, tu obtiens un squelette de test pour Cypress, Playwright ou autres frameworks de test. C'est pratique, mais attention, c'est pas magique. Car si l'IA écrit vite, elle ne connaît pas ton architecture, ni tes conventions de nommage. Donc c'est au testeur augmenté de faire la différence, de l'aiguiller, de l'aider à structurer sa réponse, toi de revoir, de nettoyer, éventuellement de factoriser pour être sûr que la maintenabilité soit au rendez-vous en utilisant les bons patterns, que ce soit le Page Object Model ou tout autre design pattern que tu pourrais utiliser. Bref, tu restes le garant de la maintenabilité. Parce qu'un code généré vite ne vaut rien s'il devient inutilisable 3 sprints plus tard. L'autre terrain où l'IA excelle, c'est l'analyse des anomalies. Tu arrives dans un contexte où il y a eu beaucoup d'anomalies sur les 6 derniers mois ou sur la dernière année, ben, tu peux extraire tout ça,
je vous encourage à le faire au format XML si vous utilisez Jira, et de lui demander une analyse des patterns les plus récurrents, de voir quels devices sont les plus impactés, et vous allez voir qu'il va vous sortir une analyse assez efficace, assez rapide, qui va être 70% des anomalies viennent par exemple du module de paiement, que les régressions sont concentrées sur tel modèle d'Android ou tel modèle d'iPhone, qu'il y a beaucoup d'anomalies qui sont des anomalies liées à de l'ambiguïté dans la compréhension entre les différentes parties prenantes. Et là, tu viens de gagner des jours d'analyse manuelle. Et surtout, tu peux agir plus vite. Revoir les spectres, renforcer les tests ciblés, prioriser les refactos. L'IA ne se concentre pas d'aider à tester. Elle t'aide à apprendre et te fait gagner énormément de temps. Évidemment, utiliser l'IA demande un peu de discipline. Euh, nécessite aussi d'apprendre notamment à bien générer le prompt, à maîtriser le contexte métier dans lequel tu travailles. Parce qu'entre un testeur augmenté et un testeur assisté, la différence, c'est vraiment le contrôle. Voici quelques bonnes pratiques à garder en tête. Il faut toujours que tu valides le contexte. L'IA ne comprend pas ton prompt, c'est à toi d'adapter le résultat. Il faut documenter tes prompts et tes choix. Ce que tu génères fait partie de la traçabilité qualité. Ça, c'est très important. Et il faut que tu penses maintenabilité. L'IA, lui, va écrire vite, mais il ne va pas forcément être dans la maintenabilité. Ton rôle, c'est d'être un QA architecte lorsque tu vas mettre ça en place. Et n'oublie pas, protège bien tes données, ne mets jamais tes données sensibles dans un outil d'IA public. Et pour terminer, n'oublie pas, garde la maîtrise, tu es le responsable des décisions, l'IA ne doit jamais être un substitut à ton jugement. En clair, l'IA t'assiste, mais elle ne t'absout pas de réfléchir et de penser dans un contexte plus global. On peut résister aujourd'hui à l'IA, on peut la critiquer, et c'est normal, dire qu'elle va remplacer des métiers, mais la vérité, c'est qu'elle est déjà là. Elle ne remplace pas les testeurs, mais elle remplace les tâches sans valeur ajoutée. Celles qui t'ennuyaient, celles qui n'étaient pas faites, celles qui aujourd'hui créaient de l'ambiguïté et qui prenaient du temps à tout le monde pour pouvoir bien s'aligner et faire bien les choses. Si tu apprends à l'utiliser intelligemment, elle deviendra ton meilleur levier de croissance. Le testeur augmenté, ce n'est pas un testeur IA powered, c'est un testeur qui pense différemment, qui anticipe et qui construit des systèmes plus fiables et qui aide son équipe à apprendre plus vite. L'IA ne tue pas la curiosité, elle l'amplifie. L'intelligence artificielle ne va donc pas tuer la QA, du moins pas à court terme a priori, elle va la transformer, elle va l'accélérer. Comme Selenium l'a fait avec les tests manuels pour essayer d'accélérer l'optimisation, comme Jenkins a pu le faire pour améliorer les tests en continu avec des CI/CD, l'IA n'enlève rien à ton rôle, elle va la redéfinir. Elle t'oblige à monter en compétences, à renforcer ton esprit critique, à mieux comprendre ton produit, ton code et tes utilisateurs et de mieux travailler avec toutes les parties prenantes de ton projet. Le futur du test, ce n'est pas un monde où la machine valide à ta place bêtement. C'est un monde où le testeur devient un partenaire stratégique de l'IA, un explorateur augmenté. Et ce futur, il commence maintenant. N'hésite pas à me dire comment tu utilises, toi de ton côté, l'IA dans ton quotidien de QA. Est-ce que tu l'as déjà intégré dans tes tests? Est-ce que tu regardes encore de loin? Contacte-moi sur LinkedIn ou directement parle-en moi dans ma newsletter de la guilde. À très bientôt pour un nouvel épisode de la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.